forcément des choses qui évoluent au sein du public féminin qu'on ne retrouve pas chez le public masculin, notamment au niveau des hormones, au niveau des cycles de croissance. Je suis sûr que par exemple quand les filles arrivent au pôle France, elles ont fini leur croissance. Donc on a moins de problématiques que par exemple un garçon qui serait U15, U17 où là lui encore en termes de développement. Il y a tout ce phénomène de menstruation autour du public féminin qui aujourd'hui demande de plus en plus de recherche et d'investigation. Je pense que nous maintenant on le fait déjà depuis 3 ans, alors une toute petite partie, on pourrait aller beaucoup plus loin mais ça demande après de la spécialisation. Bien sûr ça il faut le prendre en compte. Donc il faut faire comprendre aux filles que c'est quelque chose qui est normal, qu'il faut que nous on prenne en conscience, mais qu'il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose qui bloque des actions ou des choses comme ça. Donc oui, on le prend en compte, oui, on fait en fonction d'eux, c'est sûr, il faut. Mais voilà, faut pas, pour moi ça reste quand même une prise de conscience générale, mais comme chez les garçons on aurait d'autres pathologies ou d'autres différences, voilà. Et en fait, je m'aperçois que c'est exactement la même chose. Alors, il est sûr que les émotions ne sont pas pareilles, que les qualités ne sont pas pareilles. Voilà, il y a plein de choses, mais au-delà du genre même, entre masculin et féminin, je pense que c'est plus la réaction individuelle. Il y a des filles et des gars qui réagissent totalement pareil, à l'opposé. Et en fait, au final, on s'aperçoit qu'en fait, ça se traite exactement pareil entre le public féminin et le public masculin. Il ne faut pas attendre plus d'une femme que d'un homme ou moins d'un homme que d'une femme. Enfin voilà, moi je traite mes joueuses comme je traiterais n'importe qui. Il y a différents types de joueuses, comme tout, notamment en préparation physique. Il y a des joueuses qui, c'est des pures joueuses de hockey, donc quand on parle de préparation physique, ça plaît moins. Puis il y a des joueuses qui sont très préparation physique et très hockey en même temps. Là encore, c'est de l'aspect plutôt individuel, j'ai envie de dire. On travaille beaucoup sur l'individualisation justement à ce niveau-là. Après, comme tout projet, je pense que si elles n'adhèrent pas, elles n'y vont pas. Donc c'est à nous aussi de trouver les solutions, les remèdes, les petits subterfuges pour que justement elles adhèrent à ce projet global qui est, oui, performante en hockey sur glace, mais qu'est-ce que ça comprend la performance en hockey sur glace de haut niveau? C'est de la performance sur la glace, c'est de la performance en hors glace, c'est l'hygiène de vie, les habitudes de vie, ce qu'on met en place aussi à côté, quoi. Donc voilà, nous, notre travail, c'est que dès lors qu'elles rentrent dans ce processus-là de haut niveau, c'est leur faire comprendre tout de suite qu'il y a tous ces paramètres et toutes ces choses à prendre en compte. Ouais, clairement, moi, aujourd'hui, j'arrive en faisant des tests. Quand je suis arrivé, on faisait des tests uniquement pour les seniors, on avait certains résultats. Aujourd'hui, quand on les compare, on est forcément à une amélioration sur l'ensemble des résultats, ou au moins des résultats semblables. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Et maintenant, c'est rentré sur le fait qu'il y a aussi des tests physiques sur les U18, des tests U16. Et en fait, dès qu'on regarde à chaque fois chaque catégorie, chaque début d'année, les résultats sont de mieux en mieux. Alors, la prise de conscience, elle est nous, en fonction du staff et du projet féminin, mais je pense aussi qu'il est dans les structures. Je pense que les structures ont aussi pris conscience de l'intérêt de la préparation physique et donc du coup quand les joueuses arrivent, globalement elles sont aussi beaucoup plus prêtes en équipe de France et nous notre objectif aussi c'est de faire redescendre ça au niveau des structures et des clubs, c'est de leur dire vous voyez aujourd'hui quand ça rentre en U16 en féminin, on en était là il y a 2 ans, on en est là maintenant, il y a une évolution, donc déjà merci parce que ça veut dire qu'elles sont accompagnées ou du moins elles sont sensibilisées à ça. Et donc ça c'est aussi très important parce que nous en les récupérant à 15-16 ans on ne pourra jamais rattraper ce qui a été fait 4-5 ans avant et si plus tôt ça va être commencé plutôt sensibilisé et plus loin on va pouvoir aller. Donc oui il y a une évolution, il ne faut pas se le cacher et puis je trouve qu'on a tous fait du bon travail mais encore une fois ce travail là il revient quand même aux joueuses parce que c'est elles qui ont fait les efforts de le faire. Et puis on est encore au tout début et puis on a envie encore d'avoir encore plus d'efforts et donc, mais j'en suis conscient et tout le monde en est conscient et travaille là-dessus. Je pense que la priorité avant tout là, dans ce type de situation quand même malgré que la préparation physique fasse partie intégrante de la performance en hockey sur glace, c'est quand même la pratique du hockey. Je pense qu'au-delà de la préparation physique, c'est déjà est-ce que la joueuse arrive à pratiquer son sport pour lequel elle est faite et pour lequel on travaille avec elle pour aller le plus loin possible. Donc déjà, c'est définir ce contexte-là.
Et en effet, en fonction des différents contextes, je parle beaucoup d'individualisation, mais là on a encore beaucoup, et en fait au final que ça sur l'individualisation, parce que les contextes sont tellement différents entre les différentes filles, même aujourd'hui qu'on regroupe sur Dunkerque ou sur les différents championnats. Donc après, c'est de faire le point avec chacune d'entre elles, c'est de dire quelles sont les ressources que tu as à disposition et qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce qu'on peut nous mettre en place pour toi, est-ce que toi tu peux mettre en place pour que je puisse moi te donner des retours et puis qu'on ne stagne pas, enfin j'aime pas le mot régresser, mais au moins qu'on ne stagne pas dans ta progression. Voilà. On a tous une vision claire maintenant, l'ensemble du staff, et ça a été aussi explicité au niveau des joueuses. Je pense que maintenant, il faut appuyer sur la pédale et puis ne rien lâcher jusqu'au bout. Donc, c'est des mois qui sont déterminants, mais il ne faut pas oublier non plus tout le travail qui a été derrière. Moi, je crois beaucoup aussi à la base et tout ce qu'on a construit. Donc, voilà. Je ne suis pas inquiet sur les derniers mois. Les joueurs ont bien bossé depuis 3 ans. On a fait énormément de choses. Là, maintenant, c'est juste maintenir la cadence qu'on met depuis quelques années, régler les petits détails. Et puis, voilà, je suis pas inquiet sur le fait que voilà, on soit prêt sur les derniers instants, en tout cas. Je ne sais pas si c'est une satisfaction personnelle. Je pense qu'on a dans tout grand projet, on a toujours une satisfaction personnelle. Je pense que c'est même important d'avoir un épanouissement personnel là-dedans. Mais moi, je pense que c'est plutôt le projet global, encore une fois, qui doit dominer. Parce que oui, en effet, moi, j'ai apporté ma pierre, mais est-ce que ma pierre était plus grosse qu'une pierre à côté? Ou est-ce qu'elle était essentielle? On ne sait pas au final. Et en fait, c'est ce projet commun, global, où chacun, au final, a apporté sa pièce. Et puis les pierres se sont tenues entre elles, donc c'est surtout ça que je pense qu'il faut regarder. Et, il est sûr qu'il y aura une satisfaction personnelle, je pense, mais une satisfaction surtout, pour les joueuses, parce que c'est des sacrifices qui sont énormes, je pense qu'on ne mesure pas assez, et une satisfaction forcément de groupe, le groupe entier, et puis le groupe staff aussi, je pense que voilà, c'est des choses.